Alors, le latin, on a tous déjà eu ce sentiment, n'est-ce pas? D'ouvrir un texte et de se dire «Mais qu'est-ce que c'est que ce code secret?» Des mots qui changent de forme tout le temps. Eh bien, ce code, aujourd'hui, on va le déchiffrer ensemble. L'objectif, c'est de vraiment piger la logique qui se cache derrière la grammaire latine, pour que d'un coup, hop, tout devienne plus clair. Allez, on attaque direct avec la question qui fâche, celle que tout le monde se pose. Mais pourquoi est-ce que les mots latins ont l'air de changer de costume en permanence? C'est vraiment ça, le premier obstacle. Et c'est ce mystère qu'on va résoudre. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, la rose. En latin, on va trouver rosa. Mais attendez, il y a aussi rosae, rosam, rosarum. Franchement, il y a de quoi s'arracher les cheveux. On a l'impression que ce sont des mots différents. Mais non, non, c'est toujours la même rose. Alors, comment ça marche ce puzzle? C'est ce qu'on va voir. Bon, voilà le programme. D'abord, on va bien identifier le problème, ce casse-tête des terminaisons. Ensuite, on va trouver la clé qui ouvre toutes les portes. Une fois qu'on aura cette clé, on verra comment elle s'applique au nom, puis au verbe. Et à la fin, promis, on va prendre une phrase latine, l'assembler, et elle n'aura plus aucun secret pour nous. On repart donc de là, ces fameuses terminaisons qui n'arrêtent pas de changer. C'est vrai que, au premier abord, ça a l'air d'un bazar complet. Et c'est souvent ça qui décourage. Mais je vous assure, derrière ce qui ressemble à de l'anarchie, il y a un système, une logique de faire. Alors c'est quoi cette clé magique? Eh bien la voilà. Le grand secret, ce qui va vraiment tout changer dans notre approche, c'est de comprendre la nature profonde du latin. Le latin, c'est ce qu'on appelle une langue flexionnelle. Ok, le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est super simple. Ça veut juste dire que les mots changent de forme. Et ces changements, ces terminaisons, elles ne sont pas là au hasard, juste pour nous compliquer la vie. Bien au contraire, chaque terminaison, c'est comme une petite étiquette, un code barre, qui donne une information cruciale sur le rôle du mot dans la phrase. Pour bien saisir la différence, le plus simple, c'est de comparer avec le français. En français, ce qui compte, c'est l'ordre des mots. C'est ça qui fait le sens. Le chat mange la souris, on sait qui fait quoi. Si on dit « la souris mange le chat », c'est une toute autre histoire. On est d'accord. Eh bien, en latin, oubliez ça. L'ordre des mots est secondaire. L'information essentielle, la fonction du mot, elle n'est pas dans sa position, elle est directement greffée à la fin du mot. C'est vraiment ça, le changement de logiciel à opérer. Ok, maintenant qu'on a le principe, voyons comment ça marche concrètement. On va commencer par les noms. Comment est-ce que la terminaison d'un nom nous dit exactement ce qu'il fait dans la phrase? C'est ce qu'on appelle le système des cas. Et en latin, il y a 6 fonctions principales pour un nom. 6 jobs, si on préfère. Et donc, 6 cas. Chacun avec ses propres terminaisons pour le reconnaître. Alors, jetons un œil à ces fameux cas. Vous avez le nominatif, ça c'est facile, c'est le sujet, celui qui agit. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct, celui qui subit l'action. Le génitif, lui, il exprime la possession, il répond à la question de qui, de quoi. Et c'est pareil pour les autres. En fait, c'est génial, il suffit de regarder la fin du mot pour savoir qui il est et ce qu'il fait. C'est comme si chaque mot avait sa fiche de poste intégrée. Regardez, c'est très clair avec cet exemple. Ancilla, la servante. Quand on lit ancilla avec la terminaison en a, on sait que c'est le nominatif, donc c'est la servante qui est le sujet. Mais si on voit ancillam avec un am à la fin, ah, là c'est l'accusatif, donc c'est la servante qui est l'objet. Et si c'est ancillae, ça peut être de la servante au génitif. Vous voyez, le mot de base est le même, mais les terminaisons lui donnent des rôles complètement différents. Bon, on a pigé le truc pour les noms. La question maintenant, c'est est-ce que ça marche aussi pour les verbes? La réponse est oui. Et la bonne nouvelle, c'est que la logique est exactement la même. Un verbe latin, c'est tout simple. C'est comme un jeu de construction. Il y a une pièce de base qu'on appelle le radical. C'est le cœur du verbe, ce qui porte le sens, comme aimer par exemple. Et sur cette base, on vient clipser une autre pièce, la désinence. Et c'est cette petite pièce finale qui va nous dire qui parle, je, tu, il, et à quel moment ça se passe. Et voilà à quoi ressemblent ces petites pièces de Lego pour le présent. C'est un code hyper simple. On voit un verbe qui finit en O, c'est je. En S, c'est tu. En T, c'est il ou elle. Mémorisez cela, elles sont partout. On va les mettre en action tout de suite. Et voilà la magie en action avec le verbe aimer, amarrer. Le radical, la base, c'est ama. On ne le touche pas. Et on ajoute nos terminaisons. Ama plus O, ça donne amo, j'aime. Ama plus T, ça donne amat, il aime. Ama plus nt, ça donne amante, ils aiment. Une fois qu'on a compris ça, la conjugaison latine perd son côté effrayant, c'est juste un système très logique. Parfait, on a vu les noms d'un côté, les verbes de l'autre. Maintenant, c'est le grand moment, on va tout mettre ensemble et on va lire une phrase en latin. La voici, notre phrase que baille. Ancilla, rosas, amat. 3 mots. Pour l'instant, c'est peut-être du chinois. Mais maintenant, on a les outils. On va la dépecer mot par mot. Premier mot, ancilla. On regarde la fin, A. On se souvient du tableau,
La terminaison A, c'est le nominatif singulier. Et le rôle du nominatif, c'est le sujet. Bingo. On a notre point de départ, la servante. On passe à rosas. La fin, c'est as. Ça, c'est la marque de l'accusatif pluriel. Et la fonction de l'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Donc, l'action porte sur les roses. Et on termine avec amat. La terminaison, c'est m. T. On l'a vu tout à l'heure, c'est la marque de la troisième personne du singulier au présent. C'est donc notre verbe, l'action. Amat, m. Maintenant, on remet tout dans l'ordre logique du français. La servante aime les roses. Voilà, la phrase est traduite. Et le truc vraiment important à comprendre ici, c'est qu'on a fait ça sans se soucier une seconde de l'ordre des mots latins. On a juste lu les étiquettes à la fin de chaque mot. Et pour vous en convaincre, la preuve par 9. Regardez bien, si on chamboule tout et qu'on écrit Rosas amat ancilla. En français, ça serait le chaos. Mais en latin, eh bien le sens est exactement le même. Pourquoi ? Parce que ancilla aura toujours son étiquette sujet et rosas son étiquette objet, peu importe leur place dans la phrase. C'est ça, la liberté et la puissance de la grammaire latine. Pour conclure, ce qui semblait au départ être l'obstacle principal, ce mur de terminaison, c'est en fait la clé de tout le système. C'est ce qui le rend si logique. Le latin n'est pas une langue chaotique. Elle nous demande juste de changer notre façon de penser, de ne plus lire les phrases de gauche à droite, mais de lire à l'intérieur de chaque mot. Et une fois qu'on a fait ce petit clic mental, c'est tout un univers qui s'éclaire.